Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux équations du deuxième degré. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une équation du deuxième degré? C'est une équation dans laquelle l'inconnu est élevé à la puissance 2, mais pas plus. Donc ça veut dire que c'est une équation typiquement où il y a x carré et pas x cube, x4 et j'en passe. Donc avant de voir la méthode générale de résolution, on va s'intéresser à quelques cas particuliers. Donc tout d'abord, aux équations de la forme ax carré plus c égale 0, où a et c sont des nombres. Donc voyons par exemple l'équation suivante, x carré moins 144 égale 0. Donc dans un premier temps, il va s'agir d'isoler x carré. Donc on va faire plus 144 de chaque côté. Donc on obtient x carré égale 144. Et on fait la racine. Racine de 144, 12. En effet, 12 au carré fait 144, mais à ne surtout pas oublier qu'il y a également moins 12, parce qu'en effet, moins 12 au carré, ça fait aussi 144. Moins 12 fois moins 12, moins fois moins plus, 12 fois 12, 144. Donc on a deux solutions qui sont 12 et moins 12. Donc il y a la racine carrée et moins la racine carrée. Deuxième exemple, des équations de la forme ax carré plus bx égale 0. Donc, par exemple, 3x carré moins 9x égale 0. Donc on va faire une mise en évidence. On observe qu'entre 9 et 3, il y a 3 qu'on peut sortir, et qu'entre x et x carré, il y a x, donc on peut sortir 3x. Donc, 3x fois combien égale 3x carré moins 9x? Réponse fois x moins 3. Donc maintenant, vous voyez qu'on a un produit. On a 3x. Si vous voulez, 3x, c'est un nombre. X moins 3, c'est un deuxième nombre. Pour que un premier nombre fois un deuxième nombre fasse 0, l'un des deux nombres doit faire 0. Donc, soit c'est le premier nombre qui fait 0, donc 3x fait 0, c'est-à-dire x vaut 0, soit c'est le deuxième nombre x moins 3 qui fait 0, et donc x vaut 3. Donc on a deux solutions qui sont x égale 0 et x égale 3. En effet, si on remplace, 3 fois 0, ça fait 0. Donc 0 fois la parenthèse, ça fait 0. Si on remplace x par 3, là on a la parenthèse qui est donnée par 3 moins 3 et qui fait 0. Puis 0 fois 3 fois 3, ça fait 0. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une mise en évidence. Et on s'était ramené à une équation de la forme le premier nombre fois le deuxième égale 0. Et pour que le premier nombre fois le deuxième fasse 0, c'est soit le premier nombre, soit le deuxième nombre qui fait 0. Et donc, on a deux solutions. Maintenant, on va résoudre certaines équations de la forme ax carré plus bx plus c par factorisation. Prenons par exemple x carré moins 5x plus 6 égale 0. Donc là, on va factoriser. On voit que, comment on va factoriser? On voit qu'on peut rien mettre en évidence, que ce n'est pas une identité remarquable. Donc on va factoriser ça sous la forme d'un produit de deux parenthèses. Et chaque parenthèse sera de la forme x plus ou moins un nombre. Et puis les deux nombres, quand on les multiplie, ça doit faire 6. Et quand on les additionne, moins 5. 6, c'est 2 fois 3. Mais 2 plus 3, ça fait 5. Donc pour que ça joue, il faut prendre moins 2 et moins 3. En effet, moins 2 fois moins 3, ça fait 6. Et puis moins 2 moins 3, ça fait moins 5. Donc x moins 2 fois x moins 3 égale 0. Donc maintenant, en rouge, vous avez le premier nombre et en bleu, le deuxième. Pour que le produit entre le premier et le deuxième nombre fasse 0, c'est soit le premier nombre, soit le deuxième nombre qui fait 0. Donc, pour que le premier nombre fasse 0, donc il faut que x moins 2 fasse 0, donc que x fasse 2. Et pour que x moins 3 fasse 0, x il va faire 3. En effet, si on remplace, 2 moins 2, ça fait 0, bon là ça fait moins 1. 0 fois moins 1, ça fait 0.
Puis si on remplace par 3, ben là on a 1, là on a 0, puis 1 fois 0, ça fait 0. Donc, le seul cas possible pour que le produit de deux nombres fasse 0, c'est que ce soit le premier, soit le deuxième qui fasse 0. Maintenant, on a vu quelques exemples, quelques cas particuliers où on pouvait factoriser, mais on ne peut pas toujours le faire. Donc en fait, il existe une méthode de résolution générale qui s'appelle la formule de Viette. Je prétends que l'équation générale du deuxième degré, ax carré plus bx plus c égale 0, parce qu'en fait, si vous voulez, toute équation du deuxième degré, on peut l'écrire sous cette forme. Donc, ax carré, donc x carré fois un nombre. Donc le nombre devant x carré, on l'appelle a. Il ne faut juste pas que ça fasse 0, parce que si a égale 0, ben 0x carré, ben il n'y a plus d'x carré, c'est plus du deuxième degré. Mais s'il y a x carré puis qu'il y a du x, ben ça reste du deuxième degré. Donc x, on peut le multiplier par n'importe combien. Et ce n'importe combien, c'est un nombre qu'on appelle b. Et après, si on rajoute il y a un troisième nombre, ben, plus c, ça reste du deuxième degré. Donc toute équation du deuxième degré peut s'écrire sous cette forme. Et du coup, je prétends que l'équation du deuxième degré, elle admet comme deux solutions, moins b, plus ou moins la racine carrée de b carré moins 4ac, sur 2a. Plus ou moins, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois on fait ce calcul en faisant plus, et une fois le calcul en faisant moins. Donc en fait, il y a une façon un peu plus synthétique de calculer la chose. Donc tout d'abord, on calcule delta, donc ça si vous voulez c'est une lettre grecque, c'est un delta majuscule, donc ça s'appelle le discriminant de l'équation. On le calcule en faisant b carré moins 4ac, donc le nombre devant x au carré, moins 4 fois le nombre devant x carré fois le nombre tout seul. Donc on calcule ce discriminant dans un premier temps. Et là, on a trois cas qui peuvent se présenter. Soit on trouve un nombre négatif, auquel cas l'équation n'admet pas de solution. Soit on trouve 0, il y a une seule solution. Soit on trouve un nombre positif et il y a deux solutions. Donc comment est-ce qu'on trouve ces deux solutions? En faisant moins b plus la racine carrée de ce discriminant sur 2a. Et au coup d'après, on fait moins b moins la racine du discriminant sur 2a. Prenons un exemple. X carré plus 6 égale 5x. Donc en fait, si vous voulez, cette équation, il faut l'écrire sous la forme ax carré plus bx plus c égale 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut l'écrire sous la forme les x carré plus les x plus les nombres égale 0. Donc là, on voit bien que déjà, il faut 0 à droite, donc on va faire moins 5x. Et on va écrire le 5x au milieu, comme ça on a effectivement les x carrés, les x et les nombres. Maintenant, vous vous rappelez que dans la formule de Viette, que ce soit dans le calcul discriminant ou dans l'étape d'après, il y a les nombres ABC qui interviennent. Donc on va déjà les identifier. Devant x carré, il y a 1, donc a égale 1. Devant x, il y a moins 5, donc b égale moins 5. Puis après, c'est plus 6, donc c égale 6. Tout d'abord, on calcule le discriminant, b carré moins 4ac. Donc moins 5 au carré, moins 4 fois a fois c, donc fois 1 fois 6. Moins 5 au carré, donc ça fait 25. 4 fois 1 fois 6, ça fait 24. 25 moins 24 égale 1. Donc on a deux solutions qui sont données par moins b, plus ou moins la racine carrée du discriminant sur 2a. Donc moins b, c'est moins 5. b égale moins 5, moins b, c'est moins 5. Plus ou moins la racine du discriminant, donc le discriminant a trouvé que c'était 1, donc plus ou moins racine de 1, sur 2a, donc a évalait 1 sur 2 fois 1. Moins 5, ça fait 5, racine de 1, ça fait 1, et 2 fois 1, ça fait 2. Donc les solutions sont données par 5 plus ou moins 1 sur 2. Donc si on fait plus, donc 5 plus 1, 6 divisé par 2, 3. Si on fait moins, 5 moins 1, ça fait 2, divisé par 2, aussi 2. Donc les deux solutions sont x égale 3 et x égale 2. Mais maintenant, dernière remarque, vous vous rappelez que je vous avais dit qu'en fonction de ce qu'on obtient pour le discriminant, on a 0, 1 ou 2 solutions. Donc, si le discriminant est positif,
Ben, on voit bien qu'on a deux solutions. Pourquoi? Parce que si il est positif et que par exemple on trouve 1, si on fait plus 1 ou moins 1, donc là on voit bien que ça ne fait pas pareil. Maintenant, si on trouve delta égale 0, il y a une seule solution. Pourquoi? Parce que racine de 0, 0. Après, si on faisait 5 plus 0 sur 2 ou 5 moins 0 sur 2, ça fait la même chose, donc une solution. Et si on trouve un nombre négatif, on devrait calculer la racine d'un nombre négatif et ça ne va pas. Donc, il n'y a pas de solution. Voilà, c'était tout pour cette vidéo et à bientôt pour une prochaine.